Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Tu vois, ce qui est bien aussi avec cette Coupe du Monde, en vrai que je trouve cool quand même qu'il y ait 48 équipes maintenant au lieu de 32 comme la dernière édition, c'est qu'on est plus nombreux à vibrer aussi. Il y a plus de pays représentés, plus de nationalités et tout, plus de gens qui voient leur pays, leurs origines aller en Coupe du Monde et ça c'est cool, tu vois. C'est vraiment cool ça, c'est vraiment bien. Il faudrait que pour la prochaine édition, on fasse une Coupe du Monde à 190 pays, quasiment tous les pays dans le monde. Et on fait un Battle Royale. Eh, fuck l'année en club. Au moins une fois, faudrait faire ça les gars. Genre en mode, on réduit les matchs en club pendant une année, comme ça on fait une méga coupe du monde, ultra méga coupe du monde. On met les 180 pays et hop, on fait la vraie coupe du monde all time. Match d'ouverture Corée du Sud, Corée du Nord. Ah, je suis à terre. La Corée du Nord, ils sont toujours éligibles à jouer aux Coupes du Monde ou pas? Moi, le seul souvenir que j'ai de la Corée du Nord au foot, c'est contre le Portugal. Ils avaient perdu 7-1 ou un truc comme ça là. Et justement, pour l'anecdote, c'était en phase de poule, je crois. Corée du Nord, Portugal. Et du coup, le Portugal avait gagné c'était 7-1, je crois. 7-0. 7-0. Et en fait, tellement la Corée du Nord se sont fait humilier, et bah en Corée du Nord, ils pensent que le Portugal est champion du monde. Voilà ce que ils disent là-bas. Ah, la dictature, frère. Hein. En fait, au lieu de dire, ouais, on est des minables, on s'est pris 7-0 en poule, ils ont dit, ouais, on a perdu 7-0, mais contre les champions du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, la manipulation propagande là-bas, ils deviennent quoi là en fait? Résultat. Ah bah ouais, s'ils jouent toujours, mais bon, ils se font laminer quoi. 2025, c'est le dernier match? Il y a un peu plus d'un an. 3-0 contre éliminatoire de Coupe du Monde. Ils ont fini 6ème. Attends, mais on peut voir les. Oh, putain, on peut voir les poules. Si ça joue toujours, mais bon, ça se fait laminer quoi. Look Media, il y a quoi dans Media? Des trucs intéressants dans Media? 3-0 contre l'Iran, faut le faire, je te jure. Quand t'es célibataire, y a moins de problèmes, c'est vrai. t'as toujours envie de baiser parce que t'es seul. Y a pas de... T'as envie de baiser là? Bah oui, si je te rajoute une perruque... Commence pas. Non, commence pas. Commence pas, mon frère. Je te rajoute une perruque. Arrête. Arrête. La capote. De toute façon, on a tous un pote. Si tu poses la question de si j'étais une meuf, tu me ferais quoi? Et il t'aurait baisé. Toi, en meuf, il t'aurait baisé. Bah oui, sans dignité. Non, le football du chaton. Non. Wouah, le football misérable. Wouah, carrément, c'est les misérables de Victor Hugo. Ah, il est trop chou. Non, il est trop chou. Misérable. Non, aucune dignité, hein. Non, il a aucune dignité, hein. Ça, tu fais Chiro? Non, mais ça, c'est à cause de vous, ça. C'est à cause de vous, ça. Et c'est marqué Prono Hub. Parce que vous m'avez demandé de taper ça. Les infos seront révélées la semaine prochaine, officiellement pour la saison 3 de Blue Lock. La saison qui va adapter la Neo Egoist League. J'ai hâte, ça. Sur le but de l'Olysée, tous les offensifs ont touché le ballon, sauf Mbappé. C'est unique? Non. J'ai passé 3 mois de prison au Maroc juste pour avoir porté un maillot du Sénégal. Tu te fous de moi. J'espère que t'avais pas de serviette aussi, hein. Je viens d'être libéré, il faut que je vous explique. Moi c'est Lies, j'habite à Paris, je suis français d'origine algérienne et je suis passionné de football. En janvier, je pars en vacances au Maroc avec ma mère, ma petite sœur et mon frère pour visiter le pays et suivre la CAN. Le tournoi s'est bien passé, on a vu plein de matchs, des stades magnifiques et le peuple marocain nous a très bien accueillis. On supporte le Sénégal car mon grand frère est l'un des entraîneurs adjoints. Le soir de la finale, on est dans la tribune sénégalaise et moi je porte mon maillot du Sénégal comme à chaque match. Comme vous savez, le match est tendu, normal, c'est une finale. Dernière minute, un pénalty contesté pour le Maroc, ça s'échauffe et ça éclate entre stadiers et quelques supporters sénégalais. Moi, je ne bouge pas. Je suis à ma place à 10 rangs de la pelouse en train de filmer. Le cam finit par revenir, les supporters sont embarqués. Et en prolongation, Pape Gueye marque, il délivre le Sénégal. C'est à ce moment-là que je réalise que mon frère va devenir champion d'Afrique. C'est la folie, tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse. Même ma mère participe à la fête. Le Sénégal est champion. C'est là que tout commence pour moi. Quelques minutes après la fin du match, alors qu'on attend la remise du trophée, 2 policiers en civil marocain s'approchent de moi dans la tribune. D'abord, ils me parlent en arabe. Moi, je leur dis désolé, je comprends pas. Puis en français. On peut te poser une question vite fait? T'inquiète, c'est juste pour des renseignements. Moi, je les suis. On monte les escaliers. D'un coup, 10 policiers me sautent dessus, me frappent et m'emmènent de force au poste. Au poste du stade, j'attends pendant longtemps. Tout le monde est énervé parce que le Maroc vient de perdre la finale. Et quand on m'interroge enfin, j'explique tout. Voilà, je suis venu en famille, pourquoi je portais le maillot du Sénégal, je montre mon passeport français. Le policier, il me dit, eh oui, et ta mère, elle est française, mais elle est née où? Moi, je lui réponds, en Algérie. Ah, son visage, il change, son attitude, elle change. Pendant ce temps-là, il y a ma famille qui me cherche partout dans le stade. Ils finissent par me trouver, posent des questions, personne ne veut leur répondre. Ils me mettent les menottes devant ma famille, devant ma mère. Nous, on essaie
essaie de s'interposer. On dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Donnez-nous des explications. Ils nous disent rien. Ma mère, elle essaie de s'interposer. Elle dit mais arrêtez. Elle crie, elle pleure, elle hurle. Moi j'ai cru qu'elle allait faire un malaise. Ou elle allait recevoir un mauvais coup. Finalement, ils me jettent dans le fourgon, direction la garde à vue. Et le lendemain, on m'annonce que j'ai frappé un policier. Je suis rentré sur la pelouse. J'ai cassé du matériel et j'ai lancé une bouteille. J'ai travaillé 3 ans dans un stade. Montrez-moi les caméras. C'est impossible de mentir dans un stade. Je leur dis chauffe caméra. On me répète t'inquiète, demain tu sors. Pendant 2 jours, c'est la même phrase. Ils savent que j'ai rien fait. Ils mettent même plus les menottes, hein. Et à la fin de la journée, avec les 18 Sénégalais, ils nous remettent les menottes. On se dit bon, on va dormir au commissariat pour être présenté devant le juge le lendemain. Mais le trajet, il dure trop longtemps. Au début, je me dis c'est bizarre. Pourquoi c'est si long? Et puis d'un coup... Mais attends, ils ont emprisonné lui et 18 autres Sénégalais juste parce qu'ils supportaient le Sénégal et parce qu'ils avaient le seum d'avoir perdu le match. On comprend. On va pas au commissariat, on va en prison. Je réalise que mon cauchemar ne fait que commencer. Un cauchemar qui va pas durer une nuit, mais qui va durer 3 mois. J'ai fait 2 prisons à l'isolement, 8 fois au tribunal. Une condamnation sans preuve dans un stade doté de 800 caméras. Mon anniversaire, le ramadan, l'Aïd derrière les barreaux. Mon nom dans tous les médias. Mais aussi le cas et le jugement des 18 supporters sénégalais. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Si ça vous intéresse, je vais tout vous raconter. Mais en fait, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est une folie, j'ai du mal, ça me paraît tellement choquant en fait. 0 preuve en plus. Après, pas besoin de forcément montrer de preuves, hein. C'est pas une obligation de montrer des preuves. S'il en a, tant mieux. Mais vraiment dingue, hein. Je le connais, c'est vrai. T'es son frère. Vraiment, c'est vraiment vrai, c'est très très grave hein, et choquant. Hein. Et maintenant, l'hymne national du Japon. J'en ai déjà vu, j'ai vu un TikTok sur, je crois que c'était un truc Mexique contre Corée du Sud. Ça mettait les sons des BTS. J'espère que vous avez mis un préservatif parce que Thomas il met son truc partout. Hein. Merci. Bon. Ah mais on l'avait vu ça déjà. Ça on l'avait regardé ça. Non mais de toute façon, le sida ça s'attrape surtout avec des singes. Hein. C'est quoi toi? Si, j'ai vu un reportage dessus la dernière fois, il disait que c'était des Africains qui faisaient l'amour avec des singes. Ah ça y est. À chaque fois qu'il y a une maladie grave, forcément c'est des Africains. Ah bah les singes ils sont dans le chat hein. Il y a tellement une bande de macaques dans mon chat qu'ils ont tous le sida. Ah, on est tous des vrais singes ici. Le sida ça vient des homosexuels. Et alors? C'est pas parce qu'il y a... Dont toi, dont moi aussi hein. Et alors? C'est pas parce qu'il y a 2 Les mecs qui malades, volent, c'est forcément... les malades.